La ressource pédagogique qu'on a développée, ma collègue Cynthia Courtois et moi, c'est dans le cadre d'un cours d'éthique professionnelle. C'est une activité d'apprentissage expérientiel dans laquelle on cherche à simuler de la manière la plus réaliste possible les dilemmes éthiques que des comptables peuvent rencontrer en pratique. Pour les simulations, on a créé 2 organisations fictives. Donc, le but, c'était vraiment de refléter dans quel secteur sont susceptibles de travailler les futurs comptables. Comment ça fonctionne? C'est que chaque étudiant se voit attribuer le rôle d'un comptable et, à travers ce rôle-là, est amené à vivre des situations problématiques qui vont culminer en un dilemme éthique. Au total, on a développé 10 rôles distincts de comptables, donc 10 simulations de dilemme éthique, ce qui leur permet vraiment de vivre une expérience qui est unique. Les simulations sont composées de plusieurs éléments déclencheurs et il y a notamment là-dedans des vidéos qui ont été tournées avec des acteurs professionnels. Donc, quand l'acteur parle à la caméra, l'étudiant se sent directement engagé parce qu'il a l'impression que son patron lui parle directement. À la fin de la simulation, l'étudiant doit faire un choix. Et là, immédiatement après qu'il ait fait ce choix-là, l'étudiant reçoit la réponse de son patron. Et le but de cette réponse-là, c'est de déstabiliser l'étudiant. Quand on a commencé à enseigner le cours, Cynthia Courtois et moi, ce qu'on faisait, c'est qu'on utilisait des mises en situation écrites. Mais on voyait que les étudiants n'étaient pas capables d'avoir cette réaction-là émotive avec ce qu'il y avait sur papier. L'objectif qu'il y avait derrière, c'était de ramener les émotions dans la réflexion éthique. Alors, ce qu'on leur demande de faire, c'est d'abord de compléter une grille d'analyse qui va les amener à considérer les parties prenantes, les conséquences pour eux et pour les autres de la décision, les aspects réglementaires, puis également leurs valeurs profondes. Et pour pousser ça un peu plus loin, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé des groupes de discussion qui réunissent les étudiants qui ont joué le même rôle dans le cadre de la simulation. Donc, les étudiants arrivent là, puis là, voient que, il y a quelqu'un d'autre qui a vécu la même situation que moi, mais qui est arrivé à une décision opposée. Pourquoi? Donc, de confronter sa vision des choses, c'est intéressant parce que ça leur permet vraiment d'approfondir leur réflexion, puis aussi de mieux comprendre les conséquences aussi de leurs actions. D'ailleurs, on a fait une présentation auprès de professeurs de comptabilité partout au Canada et la réponse a été unanime comme quoi c'était très novateur comme façon d'amener les dilemmes éthiques. Puis le plus beau compliment, je pense qu'on a reçu, c'est des étudiants qui travaillaient déjà en cabinet comptable et en entreprise qui nous ont dit « c'est vraiment représentatif de ma pratique professionnelle, je serais content d'avoir une occasion, un espace un peu sécurisé pour tester un peu mes capacités à prendre des décisions d'ordre éthique ». Cynthia et moi, ensemble, on a beaucoup d'idées, on a beaucoup d'ambition, autant pour le cours d'éthique que pour d'autres cours qu'on enseigne à l'école de comptabilité. Mais le fait de recevoir le prix, ça nous motive aussi de dire, OK, on peut rêver grand, on peut essayer de sortir un peu de la boîte. Puis je pense qu'en équipe, ce qu'on a réussi à faire, c'est de jumeler nos idées puis de pousser ça encore plus loin. Puis on est très fiers de le recevoir ensemble, ce prix.